Oh, je suis chaud. Pourquoi je dis toujours que je suis chaud alors qu'il fait froid? Parmi les super séries récemment découvertes, j'appelle The Boys à la barre. The Boys, venez témoigner de votre dinguerie devant la cour, je vous prie. Veuillez jurer sur Hollywood de dire la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité, so help you God. Vous êtes dingue, n'est-ce pas, complètement dingue? Oui, votre honneur, je concède devant mesdames et messieurs les jurys, je suis dingue, so help me God. Alors, ce qui est fameux, putain, ce qui est fameux, coucou, c'est que le protagoniste principal de The Boys, appelé à la barre pour justifier ses actes, ne demanderait pas l'aide de Dieu, so help me God, il se prend lui-même pour un Dieu, comme il le dit à son fils Ryan. On l'appelle Homelander, ce qui pourrait se traduire par... Homelander, c'est le natif, l'autochtone. Oui, c'est ça, l'autochtone. Homeland étant la mère patrie, The Motherland, celui qui provient de la mère patrie. Les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, dont il arbore le drapeau en guise de cap. Homelander est le protagoniste principal de l'histoire, fonction qui revient très généralement aux gentils de l'histoire, mais pas là. Le protagoniste, en grec, c'est... le personnage qui initie, Protos est premier, qui initie l'action, le mouvement. Tandis que l'antagoniste, fonction qui revient généralement au salaud, entrave l'action, entrave le mouvement. L'intrigue naît de cette tension. Sauf que là, c'est le gentil William Butcher qui cherche à entraver l'action, le mouvement du salaud Homelander. Et ça se complexifie. Homelander, le salaud, se fait passer pour un gentil et William Butcher, le gentil, passe aisément pour un salaud. Tu suis? Homelander se prend pour un dieu. Ce complexe de supériorité lui monte dangereusement à la tête. Il pêche par hubris, par excès. On est dans l'incarnation pure et simple du surhomme dont rêvait Hitler, blond, racé, glabre, dominateur, l'autochtonarien né en Amérique, première puissance du monde. William Butcher, c'est l'homme de seconde zone, soi-disant, brun, poilu, renfrogné, faible. Il ne bénéficie pas de super pouvoirs, il n'a pas été biberonné à la potion magique, au nectar divin, ce n'est qu'un triste cire, mais un cire quand même. Mais un sire quand même, puisqu'il gouverne une compagnie de rebelles, de désaxés, censés botter le cul des salauds. Butcher passe pour un salaud, parce qu'il est sans vergogne. Il ne montre aucune hésitation à tromper ses propres camarades, à les sacrifier sur l'autel de ses propres ambitions, à les écarter de son chemin le cas échéant. C'est un homme dur, un boucanier avec une enfance de merde. Homelander a détruit son unique opportunité d'être heureux. Alors c'est payback, œil pour œil. Donc quelque part, on a un gentil qui passe pour un salaud parce qu'il a souffert, et un salaud qui se fait passer pour un gentil parce qu'il a souffert. Homelander aussi a une enfance de merde. Il cherche éperdument à être aimé et s'imagine qu'en incarnant le justicier archétypal, le scintillant protagoniste, il obtiendra comme de rigueur les faveurs du monde entier. Sauf que son complexe de supériorité le rattrape toujours et donne le champ libre à sa brutalité. C'est une machine à tuer. Il tranche dans l'art comme il respire, le gars. La série est très graphique. Un étal de boucher ambulant. Des têtes qui explosent, des corps en charpie, du sang comme s'il en pleuvait, en veux-tu, en voilà. À table! C'est tellement violent que ça en devient cartoonesque. Tu peux pas t'empêcher de te marrer. Ce qui en dit long, peut-être, sur les effets d'une mise en scène, sur notre sens de la compassion. C'est vrai. Je veux dire, la mise en scène fait tout. Dans The Boys, les médias, pilotés par les chargés de com d'un grand groupe pharmaceutique, mettent en scène le super-héroïsme américain, la super-vilainie du tiers-monde,
réécrivent l'histoire nationale, paragraphe après paragraphe, quitte à revenir sur cette réécriture pour mieux la contredire. Les héros d'hier sont les vilains d'aujourd'hui, et vice-versa. Les médias exploitent l'homosexualité à des fins démagogues, le racisme à des fins démagogues. C'est le règne de l'hypocrisie décomplexée, très bien incarnée par Ashley, la chargée de com névrotique du grand groupe pharmaceutique. On est hypocrite, fuck you. C'est tout. La série est très drôle, hein, mais c'est un humour noir, sanguinolent, grinçant. La mise en scène fait tout, je te l'ai dit. Elle pince non pas la corde sensible, mais la corde sarcastique en nous. Homelander en devient le centre névralgique de cette mise en scène. C'est un putain de psycho, mais on l'aime quand même. Alors je ne sais pas si le terme aimer correspond à ce qu'on ressent pour lui. Peut-être pas. Il serait trop content de savoir qu'on l'aime. Disons qu'il nous captive. Il tue des gens comme on claque des mouches, branle le pis des vaches, s'amourache d'une nazie, balance une jeune dépressive du haut d'un immeuble, massacre un handicapé, crève l'œil d'une coéquipière, perfore les intestins d'un coéquipier, crame la figure de la femme qu'il aime, laisse crever des enfants à bord d'un avion en chute libre, et ainsi de suite. Mais, sa tête de David Bowie Peter O'Toole nous revient. Il est charismatique en diable, un peu comme Charles Lindbergh en son temps. Et c'est ce qui le rend tellement dangereux, tu vois. Le mec est un enfant malheureux dans un corps invincible. Les scénaristes ont compris qu'ils pouvaient en faire le protagoniste, que ça passerait auprès du public. C'est fou, c'est complètement fou. La mise en scène fait vraiment tout. J'adore cette série, vivement la suite.